Je suis avec une fille que je connais très peu, on couche ensemble, la capote craque, elle me dit on est tous d'accord pour avorter si jamais il y a un problème. Je suis tellement précautionneux et parano qu'on en parle avant, bon voilà, tout est réglé quoi, dans mon délire, tout est réglé, et puis là, crac, ah je suis désolé, j'ai un enfant de toi et puis j'ai envie de le garder. Bon, à ce moment-là, il y a forcément des sentiments assez forts qui surgissent. À mon âge, je pense que les mecs doivent pas être prêts. Mais moi, j'ai plusieurs copines qui ont avorté et le mec n'a pas forcément été là pour. Ah ouais, non, mais pas du il a tout. pas du tout assuré sur la situation, il a fui. Et il a dit c'est ton problème, quoi, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux pas en entendre parler, quoi. Enfin, ma compagne, si elle veut pas garder l'enfant, je vais pas l'obliger à garder un enfant contre sa volonté. Mais du coup, elle, si elle veut garder l'enfant et que toi tu veux pas, elle peut te l'imposer. Et que moi je veux pas, elle peut m'imposer parce qu'en tant qu'homme, j'ai toujours ce pouvoir pernicieux de me barrer. Donc voilà. Ça a été une période où j'ai énormément réfléchi. J'ai pensé à mon père qui m'avait eu très jeune, j'ai pensé à mes amis qui avaient eu des enfants jeunes et je me suis situé. Et je me suis certainement pas situé comme un père, comme quelqu'un capable d'engendrer, comme quelqu'un capable de surmonter l'éducation d'un enfant. Je me suis fait avorter 2 fois. J'ai dit à mon mari, écoute, j'attends le 3e, qu'est-ce qu'on fait? Celui-ci m'a répondu, mon mari, bien sûr, tu fais ce que tu veux. J'ai fait ce que j'ai voulu, je me suis fait avorter. Et c'est vrai que tous les ans, quand ça passe, il y a entre guillemets une date anniversaire que le bébé n'est plus là. Et le mari, je pense que mon mari le prend plus loin que moi. Moi, je trouve que c'est un moment très particulier, mais toutes les personnes qui le vivent s'en rendent pas forcément compte au moment où ils le vivent. Okay, il y en a qui s'en rendent compte au moment où ils le vivent, il y en a qui s'en rendent compte jamais. Et il y en a qui s'en rendent compte après. En ce qui me concerne, c'est clair qu'un avortement, c'est rien du tout. Absolument rien du tout. Sinon, la souffrance morale et physique de ma compagne, en l'occurrence, quoi. Mais si elle n'avait pas souffert, ça aurait été rien. Ça aurait été un événement mineur dans ma vie. Et ça peut être un drame aussi, pour les hommes autant que pour les femmes. Mais indirectement, ou alors ils ne vont pas leur souffrir dans leur chair. Moi, je vois pas pourquoi ça serait plus facile d'être un homme. Hein. Le problème reste le même. Oui, mais pour la plupart des femmes sont plus impliquées, hein, je veux dire. Moi, mon mari est un petit peu à part, hein, parce qu'il n'est pas macho du tout. Mais bon, certains mecs, ils s'en foutent. Hein. Alors, je parle mal. Hein. Quelque part, c'est comme si nous, j'imagine, je me mets à la place du mec, ce serait nous lui imposer de devenir adulte, alors Ouais, c'est une décision personnelle aussi. Exactement. Quoi. L'un de mes premiers réflexes a été de souffrir, de ne pas décider, de ne pas avoir plus de poids sur la décision, d'être un petit peu pieds et poings liés. Et si jamais elle avait décidé de le garder, elle l'aurait gardé, j'aurais eu un enfant. Bon, j'ai un peu souffert de ça, aussi par blessure narcissique, parce que ça aurait correspondu à un échec de ma part. J'aurais pas su la convaincre. Donc comme c'est la femme qui décide à ce moment-là, si la femme elle décide de garder la grossesse, eh ben, l'homme il est mis dans l'impuissance la plus totale. Et il est face à la toute-puissance de la femme par rapport à l'IVG. C'est un combat, hein. C'est un combat. Parfois, dans les entretiens pré-IVG, c'est le combat d'un homme et d'une femme sur qui va imposer à l'autre sa vision du monde. Le couple est une démocratie totalement imparfaite, où il y a soit l'unanimité, soit un désaccord à 50-50. Il faut trancher. Et en matière d'avortement, seules les femmes peuvent trancher. En fait, c'est triste, regrettable, mais je vois pas d'autre solution. C'est quand même un moment où il y a comme une pièce de monnaie, pile et face, la vie et la mort dans le même instant. C'est-à-dire que si quelqu'un connaît un autre moment dans la vie qui a cette intensité-là, de choix par rapport à la vie et la mort, il faut venir me le dire, quoi.